Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 20, échapper à la rat race avec Robert Kiyosaki, mode d'emploi. Imaginez une roue de hamster. Vous courez, vous suez, mais vous n'avancez jamais. Voilà, vous êtes dans la rat race. Ce concept, popularisé par Robert Kiyosaki dans son best-seller Père riche, Père pauvre, décrit ce cycle infernal où l'on travaille sans relâche pour payer ses factures, rembourser ses dettes et maintenir un style de vie qui ne mène nulle part. Mais bonne nouvelle, il existe une sortie de secours. Accrochez-vous, on va explorer ensemble les clés pour échapper à cette course effrénée et reprendre le contrôle de votre avenir financier. La rat race, c'est quoi au juste? La rat race, ou foire d'empoigne en français. Oui, ce n'est pas une blague, c'est un peu comme être coincé dans un épisode de Black Mirror où vous pédalez pour alimenter la machine sans jamais voir la lumière du jour. Concrètement, c'est le schéma suivant. Vous travaillez pour un salaire. Ce salaire disparaît dans vos dépenses, loyer, crédit, abonnement Netflix. Vous recommencez le mois suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la retraite, si vous arrivez jusque-là. Selon Kiyosaki, ce piège touche surtout les classes moyennes et populaires, qui dépendent entièrement de leur salaire pour survivre. Mais pourquoi est-ce si insidieux? Parce que ce système nous donne l'illusion d'une sécurité financière. On se dit, tant que j'ai un boulot et que je paye mes factures, tout va bien. Sauf qu'en réalité, on reste vulnérable. Une perte d'emploi, une crise économique ou une dépense imprévue peuvent rapidement nous faire basculer dans une situation critique. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre ce mécanisme pour mieux s'en libérer. Pourquoi c'est un problème? Vos revenus sont plafonnés. Peu importe combien vous travaillez ou combien d'heures supplémentaires vous faites, votre salaire a une limite. Et cette limite est souvent dictée par votre employeur ou le marché du travail. En gros, vous êtes coincé dans une cage dorée où vos efforts ne se traduisent pas forcément par une augmentation significative de votre richesse. Vous travaillez pour les autres. Quand vous recevez votre salaire à la fin du mois, il disparaît presque instantanément dans des dépenses obligatoires, loyer, pour enrichir le propriétaire, crédit, pour engraisser la banque, impôts, pour financer l'État, surtout en France. À la fin, il ne reste pas grand-chose pour vous, et encore moins pour investir dans votre avenir. Le stress permanent. Être coincé dans ce cycle peut entraîner anxiété et épuisement professionnel. Imaginez devoir constamment jongler entre vos factures et vos obligations financières sans jamais avoir l'impression de progresser. Ce stress chronique affecte non seulement votre santé mentale mais aussi votre capacité à prendre des décisions financières rationnelles. En résumé, rester dans la rat race, c'est accepter un mode de vie où l'on survit plutôt que de prospérer. Et ça, c'est loin d'être idéal. Les cadrans du cash flow, la boussole financière de Kiyosaki. Pour comprendre comment échapper à la rat race, il faut d'abord identifier où vous vous situez dans ce que Kiyosaki appelle les cadrans du cash flow. Imaginez un tableau divisé en 4 cases. Employé, Vous échangez votre temps contre un salaire fixe. Vous avez probablement des avantages sociaux, assurance santé, congés payés, mais cette stabilité apparente à un coût, celui de votre liberté financière. Vous dépendez entièrement de votre employeur pour vivre et être vulnérable en cas de licenciement ou crise économique. Travailleur indépendant, T. Vous êtes votre propre patron, freelance, consultant, ce qui offre plus de flexibilité et parfois des revenus plus élevés que ceux d'un employé classique. Mais attention, ici aussi, vous échangez directement votre temps contre de l'argent. Si vous arrêtez de travailler, maladie, vacances, vos revenus s'arrêtent également. Entrepreneur, L'entrepreneur crée des systèmes qui génèrent des revenus même en son absence, par exemple, une entreprise avec des employés ou un site e-commerce automatisé. C'est une étape clé vers la liberté financière, mais cela demande du courage, des compétences en gestion et une tolérance élevée au risque. Investisseur, L'investisseur fait travailler son argent pour lui grâce à des actifs générateurs de revenus passifs, immobilier locatif, actions en bourse, obligations. Ici, le temps devient votre allié puisque vos investissements continuent à produire des revenus pendant que vous dormez. L'objectif?
Passez progressivement des cadrans EET au cadran EI pour gagner en liberté financière tout en réduisant votre dépendance au travail actif. Les clés pour sortir de la rat race. 1. Changez votre mentalité. Kiyosaki insiste sur un point crucial, il faut penser comme un investisseur, pas comme un salarié. Cela signifie arrêtez de voir l'argent comme une simple récompense pour vos efforts. Commencez à le considérer comme un outil pour construire des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ce changement de perspective peut être difficile au début car nous sommes souvent conditionnés par notre éducation et notre environnement à croire que travailler dur est la seule voie vers le succès financier. Mais en réalité, travailler intelligemment, c'est-à-dire investir dans des actifs, est bien plus efficace sur le long terme. 2. Investissez dans votre éducation financière. Pas besoin d'un diplôme à Harvard. Des livres comme Père riche, Père pauvre, des podcasts ou des vidéos YouTube peuvent suffire. L'idée est d'apprendre à reconnaître les opportunités financières et à éviter les pièges. Par exemple, comprendre les bases de l'immobilier locatif. Apprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Savoir différencier un actif rentable d'un passif coûteux. Plus vous développez vos compétences financières, plus vous serez capable de prendre des décisions éclairées qui vous rapprochent de la liberté financière. 3. Construisez des actifs. Un actif, selon Kiyosaki, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche sans que vous ayez besoin de travailler activement pour cela. Immobilier locatif, achetez un appartement que vous louez chaque mois. Actions en bourse, investir dans des entreprises solides qui versent des dividendes. Entreprises ou royalties, par exemple écrire un livre ou créer une application qui génère des ventes automatiques. À l'inverse, évitez les passifs déguisés en actifs, comme une voiture achetée à crédit. La clé est d'investir dans des choses qui produisent du revenu plutôt que d'en consommer. 4. Vivez en dessous de vos moyens. Oui, c'est moins sexy que d'acheter une Tesla flambant neuve ou partir en vacances 5 étoiles tous les mois, mais réduire vos dépenses inutiles permet d'épargner davantage et d'investir plus rapidement dans des actifs rentables. Ça ne veut pas dire vivre comme un moine bouddhiste. Il s'agit simplement d'adopter une approche stratégique où chaque dépense est réfléchie en fonction de son impact sur votre avenir financier. 5. Diversifiez vos sources de revenus. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Avoir plusieurs sources de revenus réduit les risques et augmente vos chances d'atteindre l'indépendance financière. Immobilier locatif. Dividendes boursiers. Business en ligne ou freelance. Revenus alternatifs comme les royalties ou produits numériques. La diversification est essentielle car elle protège contre les imprévus économiques tout en maximisant vos opportunités financières. Les critiques sur la philosophie de Kiyosaki. Bien sûr, tout le monde n'est pas fan de Robert Kiyosaki. Certains trouvent ses idées simplistes ou irréalistes pour ceux qui ont peu de capital au départ. Son obsession pour l'immobilier est critiquée comme étant risquée si mal gérée. Enfin, son approche, tout ou rien, peut sembler intimidante pour les débutants. Mais malgré ces critiques, ces principes restent une base solide pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de ses finances. Conclusion, prenez le contrôle. Sortir de la rat race n'est pas facile ni rapide. Cela demande discipline, patience et surtout une volonté inébranlable de changer votre mode de vie. Mais avec les bonnes stratégies éducation financière, construction d'actifs et diversification, c'est possible. Alors prêt à descendre de la roue du hamster ? Comme dirait Kiyosaki, faites travailler l'argent pour vous au lieu de travailler pour l'argent. À vous maintenant d'écrire votre propre histoire financière, sans finir essoufflé sur une roue sans fin. Et rappelez-vous, même Néo a dû choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue avant d'échapper à sa propre matrice financière. Envie de plus de finances décalées ? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.